Salut à tous et à toutes, ici Wellou Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour créer une introduction sur Cinema 4D, donc une intro vraiment très basique pour les débutants, pour ceux qui débutent sur Cinema 4D. Donc ça sera, je vais vous donner déjà quelques critères, donc ça sera un texte effet néon, avec l'animation bien sûr, donc voilà. Donc déjà vous ouvrez Cinema 4D. Voilà, excusez-moi pour ce bug. Voilà, vous allez créer un texte, donc MOgraph, MO-texte. Donc le texte, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre Wellou Gamer. Voilà. Voilà. En profondeur des lettres, vous allez l'augmenter jusqu'à 199 à peu près. Voilà, 100. Donc là, vous pouvez voir que la profondeur, il y a une grosse profondeur qui s'est mise, assez grosse. Donc c'est normal, ça va vous donner un petit côté stylé. Voilà, comme ça. Alors déjà, maintenant, vous allez choisir votre écriture, votre police. Donc moi, j'ai téléchargé une police sur Internet que j'ai installée sur mon ordi. Donc le site s'appelle Dafont. D-A-F-O-N-T. Dafont. Donc vous téléchargez des polices. C'est très simple, vous suivez. Alors je vais prendre laquelle? Ethnocentrique. Allez non, je vais prendre Deck Nova. Je sais pas, je me rappelle plus ce que c'est. Voilà, donc là j'ai ma police. Comme ceci. Donc voilà, si on fait un rendu, vous pouvez voir que ça fait comme ça. Donc tout d'abord maintenant nous allons créer la couleur. Donc dans ce petit rectangle, je ne sais pas si vous voyez ma souris, vous cliquez deux fois dans le petit rectangle, donc vous créez un matériau, vous cliquez deux fois sur le matériau et vous allez cocher luminescence. Une fois que cela est fait, vous prenez votre petit carré blanc, gris, et vous prenez la couleur du texte. Donc là, une couleur néon, hein, c'est flash. Donc moi, je vais prendre turquoise flash, bien flash comme ça. Alors si vous n'avez pas si vous avez une petite couleur blanche comme ça en arrière-plan, c'est normal. Ici, il faut mettre la même couleur. Il faut refaire turquoise ici ou votre couleur à vous. Je sais pas. C'est ici que ça bug. Un peu moins. Voilà. Mince. Mince. Voilà, comme ça. Donc là, vous mettez votre truc. Ok. Donc voilà, là, on peut voir que c'est beaucoup plus flash. Donc maintenant, vous pouvez fermer. Et vous allez glisser votre matériau, donc votre couleur, ou sur le texte, comme ça, ou sur MO-texte, où c'est écrit MO-texte. Donc moi, je vais faire glisser sur MO-texte. Et ma couleur y est. Donc si on fait un rendu, ça donne vraiment un effet néon. Donc là, on peut voir que c'est assez basique aussi, que c'est vraiment pas joli. Donc c'est joli, mais bon, sans plus. Alors là, on va rajouter une petite touche qui est vraiment, qui va faire vraiment très sympathique. Donc on va rajouter un sol. Vous mettez votre sol et vous allez le déplacer à peu près au milieu. Donc si votre texte est comme moi assez volumineux, vous allez dans coordonnées du sol et dans échelle X, vous mettez 2, vous faites entrer, vous pouvez voir que c'est agrandi là. Et dans échelle Y, je ne me rappelle plus, échelle Z, si je mets 2, et dans échelle Z 2. Voilà, un rendu. Voilà, donc là on peut voir un texte, mais on va voir le sol, donc c'est pas grave. Là on va arranger ça, donc maintenant vous allez recréer un autre matériau, ou vous pouvez supprimer lui, il va plus nous servir. Donc vous le supprimez. Mince, je me suis trompé, excusez-moi. Donc vous revenez en arrière, vous le supprimez pas, vraiment désolé. Vous le laissez. Et maintenant, de matériau que vous venez de créer, vous cliquez dessus. Et ça sera le sol. Donc le sol, on va faire un très joli sol. Donc un sol noir, vous le mettez noir au maximum. Vous le mettez dans le coin à gauche de préférence. Donc je sais pas, je pense qu'il est un peu plus clair, ok. Donc là forcément ça a pas marché. Il faut cliquer ici plutôt. Voilà, et là. Donc vous refaites noir, voilà. Donc une fois que c'est noir, il faut mettre de la brillance, donc réflexion. Dans l'onglet réflexion ici, vous cochez réflexion.
et vous le mettez à 30%. Une fois que ceci est fait, vous fermez la fenêtre et vous faites glisser votre mat, votre noir mat, noir brillant, ou sur le sol, comme moi, ou sur sol écrit en haut dans la colonne à droite. Donc sur sol, voilà. Et là, si on en a rendu, on peut voir que notre texte va refléter. Donc là, ça donne un effet vraiment assez sympa, d'une brillance, d'une jolie brillance. Donc voilà, ça donne ça. Moi, je trouve ça pas mal. Voilà, donc après vous pouvez ou faire du blanc autour ou du noir, je sais pas, comme moi. Moi je préfère mieux dans le noir, que ça fait vraiment beaucoup plus néon. Et après nous allons créer l'animation, donc la caméra qui va bouger sur le texte. Donc là vous me suivez, vous essayez de me suivre assez bien quand même. Là ça devient important. Donc là dans 90F, vous allez mettre 150. 150 et vous faites glisser la petite barre comme moi à fond, à 150. Donc une fois que vous êtes à 0, voilà, vous mettez à 0, le petit carré vert sur 0, voilà. Donc vous cliquez sur la petite caméra ici, donc je sais pas si vous l'avez, parce que moi j'ai la version R14. Donc vous prenez une caméra, et après, quand vous avez votre caméra, juste à droite du nom caméra, vous allez avoir un rond, 2 points, et un petit rond encadré. Vous cliquez sur le petit rond encadré, ici, et une fois cela fait, vous pouvez faire votre animation. Donc, ce que vous allez faire pour faire bouger votre caméra, vous allez mettre donc vous vérifiez que vous êtes bien à 0, et là vous mettez une clé, le premier bouton rouge. Ici, donc je clique, une première clé, vous vous mettez à 30, à présent vous mettez à 30, vous mettez au début de votre texte, assez proche quand même, vous mettez une clé, vous vous mettez à 60, non à 50, excusez-moi, vous mettez à 50, et vous mettez une clé encore, non, avant de mettre la clé, vous mettez au milieu de votre texte, pile au milieu, vous mettez une clé, voilà, et à la fin du texte, bien sûr, nous allons nous mettre à 80, et on va nous mettre une clé, et à 100, on va revenir où on était un petit peu au début, voilà, comme ça, et nous remettons une clé. Donc au fait, la barre, vous n'êtes pas obligé de la mettre à 150, vous la mettez à 105. Excusez-moi, 105. Si vous avez fait comme moi, il faut faire exactement pareil, sinon ça sera pas assez long. Donc vous faites 105 comme ça, je laisse la barre longue. Et là on peut voir que si on se met à 0 et qu'on fait play, la caméra va bouger en fonction de ce qu'on a fait. Voilà, donc là vous pouvez mettre sur pause ou vous remettez à 0. Donc voilà. Donc moi j'ai trouvé cette petite intro assez rapide, assez sympa pour les débutants. Donc plus tard je pourrais vous faire des intros beaucoup plus, un peu plus expérimentées on va dire, pour les personnes qui connaissent un petit peu cinéma 4D. Donc voilà, je vais vous quitter sur cette intro. Avant de faire mes adieux, nous allons enregistrer l'introduction. Donc pour l'enregistrer, vous cliquez là, sur rendu dans le visualiseur, vous cliquez, et puis là vous attendez. Non, excusez-moi, je me suis encore trompé, c'est vraiment désolé. Il faut faire les réglages de rendu. Donc les réglages de rendu, c'est là-dedans. Réglages de rendu. Donc en sortie, dans l'onglet sortie, largeur, vous faites, je ne sais pas, largeur, vous allez faire, au pire, regardez. Donc pré-réglage, vous cliquez sur la petite flèche, film vidéo, et vous allez dans HDV, HDTV 720 29.97. Vous cliquez là. Voilà. Après, vous descendez un peu dans images. Au lieu de mettre image courante, vous mettez toutes les images. Après, dans enregistrer, vous choisissez votre destination où vous voulez l'enregistrer. Donc moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Donc j'enregistre.
Ah mince, faut marquer le nom. Donc moi je vais mettre tuto. Voilà, enregistrer. Format. Alors si vous avez un Mac, ça va être sur... Ah, je m'en souviens plus le Mac. Je m'en souviens plus sur quoi c'est. Voilà, donc moi vous le mettez en avis sinon. Pour les Mac, je crois que c'est QuickTime pour les Mac, je sais plus où c'est. Donc moi je vais me mettre en film à vie. En multipass, vous touchez à rien. Anti-aliasing, vous mettrez géométrie au mieux. Niveau maximum 1 x 1. Niveau minimum 1 x 1. Niveau maximum 2 x 2. Option à rien et stéréoscopie à rien. Donc là, vous pouvez faire rendu dans le visualiseur. Et là, vous restez. Et là, ça va charger. Vous allez voir que ça va marquer votre taille. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un com ou aimer ma vidéo, à vous abonner. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bon allez, bye.